Alerte, alerte, Draman est un drame pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, chers frères, chers parents africains et africaines, ivoiriens et ivoiriennes, vous êtes en train de suivre Herman le Patriote, votre frère. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan que les Draman ont appelé le PPA, pôle pénitentiaire d'Abidjan. Alors, nous on considère Maka, c'est notre pays. Draman là, il est voltaïque, il n'est pas ivoirien. C'est pas à lui de changer les noms de nos institutions avec lesquelles on est né, on a grandi et puis nous a trouvés dans notre pays. Donc moi, je ne peux jamais appeler ça PPA. Même quand vous partez sur les sites, dès que les gens parlent de ces buildings, hein, de cette prison, on dit toujours Maka, parce que c'est ça, on est habitué à ce nom-là. Dès qu'on vient au pouvoir, on va changer ce nom-là. Maudia de PPA. Et donc, à la Maka, chers amis et frères, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a quelque chose qui se déroule à la Maka. Alors, je vais vous donner ce que je sais, ce qu'on m'a dit. On m'a dit. J'ai des connaissances qui habitent un peu aux alentours et dans le quartier où est située la Maka. Ok, voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la Maka est située à Yopougon. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan est située à Yopougon. Quand tu vas vers Jesco, il y a une route qui va de l'autre côté là. Voilà, c'est situé là-bas. Et donc, il paraît que Draman Ouattara a envoyé sa dictature à la Maka. Oui, c'est la dictature de Draman qui a fait révolter les prisonniers. Et ce n'est pas le premier incident. Le premier incident s'est déroulé le 7 de ce mois, le 7 avril, à la Maka de Bouaké, à la prison centrale de Bouaké. Là-bas encore, il y a eu un incident, mais ce n'était pas trop grave. Mais pour la Maka, il y a des tirs et même un mort. Selon ce que, ça, ce n'est pas trop confirmé, mais on verra d'ici demain, après-demain, on verra vraiment les détails. Mais c'est un prisonnier qui a rendu le témoignage à la personne qui m'a contacté. Alors, de quoi s'agit-il? Chers amis, partagez-moi cette vidéo. La dictature de Alassane Draman Ouattara et de son clan est même arrivée en prison. La prison qui est déjà un endroit de privation de liberté. Mais les prisonniers ont quand même le droit de circuler un peu pour dégourdir les jambes. Puisque les prisonniers dorment dans des conditions vraiment inhumaines. Les prisonniers à Abidjan. C'est-à-dire, si une salle était prévue pour 40 personnes, sous Draman, c'est 600 personnes. Les gens sont entassés comme ça. Tu ne peux pas être en prison à la Maka et puis personne ne te touche. Les gens sont coincés comme ça, comme dans bois de sardines. Et donc, quand le matin arrive, les gens peuvent aller dans la cour, les gens peuvent aller un peu pour tourner. Mais Draman a fermé partout. C'est-à-dire, ils ont restreint la liberté, ne serait-ce que pour respirer, pour prendre de l'air. C'est ce qui a révolté les prisonniers. Et les prisonniers ont cassé les grilles, ils ont cassé tout. Et les gardes pénitentiaires ont peint. Et l'insurrection a eu lieu. Et vous avez vu les vidéos qui traînent. Où vous entendez même les coups de feu. On tire dans les pieds des gens. Il paraît même qu'il y a un mort ou des morts. Mais c'est un peu flou. On espère. Parce qu'il y a des gens qui ont téléphone en prison. Comment ça a été filmé? Vous voyez lui qui a filmé là. La personne est en haut. Soit c'est une garde pénitentiaire. Les gardes pénitentiaires, c'est pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est ceux qui surveillent les prisonniers là. Les policiers des prisonniers. Donc soit c'est un qui a filmé, une garde qui a filmé. Ou bien c'est un prisonnier. Il y a des prisonniers qui ont téléphone en Côte d'Ivoire. Il y a des prisonniers qui sont favorisés, qui ont des téléphones, qui vont sur Internet. Vous comprenez un peu? Et puis, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, partout ici, ça existe. Voilà. Il y a toujours des petits circuits où il y a des prisonniers qui vivent comme s'ils sont chez eux. Ils ont télévision, tout ça là. Et donc, chers camarades, mais nous venons dire à Draman, de quoi a-t-il peur? Pour restreindre, c'est-à-dire c'est-à-dire ils ont fermé certains endroits. Les prisonniers ne peuvent plus aller dans certains endroits où ils avaient l'habitude d'aller pendant des années. Ils ne peuvent plus aller. Ils ont peur. Moi, je vais vous dire ici que je pense qu'ils ont peur que les prisonniers puissent rentrer dans la prochaine crise. Parce que si ceux-là ne veulent pas mettre le nom de Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire, il y aura une crise en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens n'accepteront pas que le nom de Gbagbo Laurent ne soit pas sur la liste. Ça, c'est un. Les Ivoiriens n'accepteront pas aussi que Draman valide le 4e mandat. Ça, c'est 2. Ah oui, je ne pense pas que les Ivoiriens vont accepter cela. Je suis quelque part là-dedans, je n'ai pas trop crié.
Je ne pense pas que les Ivoiriens vont l'accepter. Donc, ils ont peur que les Ivoiriens, ok, qui sont dans la prison, regardez, voilà, j'ai vu un direct ici, un direct sur Facebook. Oh, j'ai fermé, j'ai vu un direct ici, là. Donnez-moi un instant, il va chercher ça. Il va mettre pause et puis il revient. Ça passe, non? Voilà, je suis de retour. Regardez ici, écoutez, hein. Écoutez. Voilà, écoutez bien, hein. Écoutez bien. Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Ça, c'est l'insurrection de la Maka. Les prisonniers sont en train de crier à la Maka là-bas. On veut Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo, on veut Gbagbo. Vous voyez? Donc peut-être que, parce qu'ils ont des services de renseignement, les Draman, donc peut-être qu'ils ont, parce que les prisonniers causent entre eux, vous voyez un peu, non? Mais, moi je vais dire à Draman de quoi tu as peur. Quand tu voulais venir, vous avez cassé la prison, les Makos se sont sortis, non? Si aujourd'hui les Makos sont dehors, c'est à cause de votre rébellion. Vous avez cassé la prison pour utiliser les prisonniers contre le pauvre président Gbagbo Laurent et le pauvre peuple de Côte d'Ivoire. Et tous les djoulas qui étaient en prison pour des délits et ça et là, vous les avez menti que vous n'étiez pas avec nous ici. On nous empêche de porter boubou. Oh. Venez, on va les enlever. Oh. Vous avez distribué les armes. Comme eux aussi, là, c'est des cabrimos. Quelqu'un qui est condamné à 30 ans, il a fait 10 ans, il reste encore 20 ans. Il va aller s'asseoir en prison pour dire, moi, je respecte la loi. Je ne fais pas rébellion. Non, il va prendre les armes. Pour dire, mais ça, c'est une occasion. Makosso qui nargue les Ivoiriens. C'est pas dans ça là qu'il est sorti. Sinon, normalement, c'est un prisonnier qui est là. Il a commencé à se jouer les vrais chrétiens, les vrais pasteurs, parce qu'il voit, il sent que Draman ne peut pas faire 4e mandat. C'est pourquoi Johnny Pacheco lui a dit la vérité. J'ai regardé une vidéo de Johnny, voilà, sur TikTok, où Johnny disait que ce que tu dis là, ça ne prend pas. C'est les gens qui ont relayé la vidéo de Johnny, quoi, la partie là. Que Makosso, ce que tu fais, ça ne prend pas. Si nous on veut au pouvoir, tu connais. Voilà, tu as fini, tu as allé piger ta peine. Et il y a des choses que tu as affirmées là, tu vas le payer. Voilà, mais c'est pas grave. Les Congolais, mais Côte d'Ivoire, mais c'est pas la peine quoi. Des Congolais, des voltaïques, des gens qui sont des apatrides, qui sont même plus désirés dans leur propre pays, ils viennent nous narguer dans nos pays, dans notre propre pays. Et quand on parle, on dit non, venez ici, venez ici. Makosso a dit ça de Johnny, que viens ici, c'est ici, ça se passe. Toi, le Congolais, c'est dans quel village on trouve les Makosso? Mais tu nous iras à Louzi. Donc, comme on parle de la Maka, et puis pourquoi les gens font appeler ça PPA? On ne peut jamais appeler ça PPA. Si nous on vient là, on va faire appeler ça Maka. Pays là, ce n'est pas pour toi, Draman Ouattara. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es même pas ivoirien d'origine. C'est de ça qu'il s'agit. Tu peux avoir passeport aujourd'hui, hein, mais tu n'es pas ivoirien de sang. Tu es un voltaïque. Et puis chez toi, tu es indésiré. Tu t'en vas aux façons, ils vont te purger avec gabarit. Tu le sais? Tu t'en vas aux façons, Ibrahim Traoré va te faire arrêter pour te traduire en justice. Parce que tu as trahi la nation. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, chers camarades, à la Maka, il y a eu insurrection. Il y a eu insurrection. Pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos traînent un peu. Il y a eu insurrection. Draman Ouattara est en train de... Regardez ici. Je vais vous lire quelque chose ici encore. Je suis tombé sur un site ici. Ok? Écoutez. Hein. Écoutez. Hein. Ça, c'est un prisonnier qui témoigne. Ça, c'est le témoignage d'un prisonnier. Actuellement, ici, notre journée n'est pas du tout bonne. Ils n'ont pas voulu que les prisonniers puissent circuler à plusieurs endroits. Ils nous ont enfermés, c'est-à-dire ils ont restreint la liberté de nous les prisonniers. Le témoignage continue. Depuis 11 heures de là-bas, 11 heures du matin, des prisonniers se sentent comprimés, c'est-à-dire voilà, oppressés, comprimés. Ok? Les prisonniers qui se sentent, les prisonniers, se sentant comprimés, ont commencé à casser les grilles de la prison. Actuellement, les gens essaient de maîtriser les bâtiments C et les bâtiments B. Ça tire un peu partout. Il y a des renforts, mais c'est quand même compliqué. Voilà, le témoignage continue encore. Le prisonnier continue de parler. Il y a un pénitencier qui s'est fait tabasser par les prisonniers. Je ne sais pas comment il va. Il y a aussi des blessés parmi les prisonniers. Il y a même des morts au niveau des prisonniers. Les tirs se poursuivent. Nous sommes
Nous sommes terrés ici. Oh. Voilà le témoignage qui m'a été parvenu par un prisonnier de la place. Dramane Ouattara, tu as peur de perdre le pouvoir. Parce que tu sais que si tu perds le pouvoir, tu vas aller à la CPI. C'est de ça que Dramane a peur. Sinon, il est fatigué. Le vieux là, il est fatigué. Son désir là, c'est d'aller s'asseoir quelque part pour vivre ses derniers jours. Mais il n'a pas le choix. Soit il va mourir au pouvoir par une mort naturelle, soit il va mourir au pouvoir par un soulèvement populaire, quelque chose va lui arriver, ou soit entre eux-mêmes, quelqu'un va l'éliminer, ou soit il va quitter le pouvoir et puis ce pays va le prendre. Tu vois, quand tu fais du mal, le mal te rattrape toujours. Ça a toujours été comme ça. Quand tu fais le mal te rattrape toujours. Ça a toujours été comme ça. Le mal a toujours rattrapé les gens. Et donc, chers camarades, je vois un négro un gars qui est arrêté quelque part là-bas. Ok, cette voiture-là, elle n'est pas teintée. Voilà. Et donc, je vais vous laisser. Merci bien donc d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Cliquez sur la cloche de notification. Serment le Patriote. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres informations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Herman le Patriote.